Alors moi, ça va très bien. Ça m'a beaucoup amusé. Je ne leur en veux pas parce que j'ai cru comprendre que certains s'étaient vexés à cause de Marseille. Bon, j'avais peut-être pas mesuré à quel point être supporter de Marseille, c'est grave. C'est très grave. Je pense même qu'il devait y avoir dans le code pénal des sanctions pour ça. Et je pense même qu'être supporter aimer le club de Marseille, je pense que normalement c'est l'enfer qui est promis, quoi, parce que c'est un péché sur terre. J'ai l'impression qu'il faudra s'en expliquer avec Dieu là-haut. Mais bon, après, à part ça, je ne leur en veux pas. C'est des supporters, c'est de la vanne. Bon, je veux dire, il n'y a aucun souci. Bon, après, je me dis que par les temps qui courent, peut-être qu'un clown c'est utile, hein, parce que les gens, quand ils sont un peu stressés, ça peut les détendre, quoi, ça les fait rire, ça les amuse, ça les fait rêver, les clowns. Voilà, et peut-être que finalement, ça serait pas mal un clown. Bah, c'est sans faire de secret, l'OM ça a été compliqué et ça s'est pas fait. Je veux dire, aujourd'hui le constat est clair, voilà. Mais bon, c'est quand il y a des gens qui vous disent on veut racheter l'OM et qui vous proposent, je veux dire, on ne sait pas si on peut y arriver. Et donc on a envie de tenter ce challenge qu'on peut louper. Hein. Ça se trouve au bout d'un mois vous dites c'est trop pour moi, je m'excuse, au revoir tout le monde, mais j'y arrive pas. Mais on a envie de savoir, quoi. Voilà, c'était ça, c'était ça qui me prenait, le fait de savoir si j'avais ce niveau-là ou pas. Je ne le saurais jamais. Et donc, ben, moi j'habite à Carqueiranne, entre Toulon et Carqueiranne et Hyères, il y a à peu près des distances, c'est même plus proche que Carqueiranne de Hyères. Et on m'a parlé de ce projet à Hyères, et je me suis dit, ouais, je vais les aider, mais sans aucune ambition. Voilà, sans aucune ambition, histoire de mettre un doigt ou un pied dans le football, c'est plus cohérent. Voilà, et puis bon, mon problème à moi, c'est que si demain j'ouvre des sandwicheries, un an après, il y a une chaîne, quoi. Ouais, je ne sais pas faire autrement. Et puis j'ai rencontré des gens qui avaient envie de révéler, qui avaient envie que les choses se passent. J'ai été très surpris aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi. Alors moi, je suis Mick Jagger dans cette affaire, c'est-à-dire que je suis de Rolling Stone, mais c'est pas que moi. Alors c'est vrai que c'est moi qui me déhanche sur scène, mais j'ai derrière moi une équipe avec, on peut dire, une partie de l'intelligence toulonnaise, de très haut niveau, qui sont au conseil d'administration, qui sont dans l'actionnariat, qui sont plus discrets parce que j'ai Kate Richard, et bon, Charlie White, on le verra moins, mais je veux dire, parce que c'est pas leur rôle. Voilà, mon rôle, c'est de me déhancher devant le micro, quoi, sur Jumping Jack Flash. Mais qui sont très efficaces et qui apportent beaucoup. Donc j'ai construit une très belle équipe, avec un très beau conseil d'administration, avec un très bel actionnariat. Et je peux dire qu'il y a, quand vous travaillez sur Infogreffe, on sera très surpris par les noms, il y a une grande partie du Toulon très actif. Non, parce que quand tu gagnes un match, tu ne sais pas si tu as gagné chez le dernier, chez le premier, parce que le classement, et voilà, ça se trouve, tout le monde gagnera à Monaco. Je vais refaire un parallèle avec un métier que j'ai exercé de par le passé. J'avais gagné à Agen la première journée, je ne savais pas que tout le monde gagnerait à Agen. Bon, c'était un exploit, mais bon, on se rend compte que c'est la normalité. Non, l'ambition cette année, c'est de pas... On ne se prend pas pour d'autres, quoi, voilà. D'autres nous prennent pour d'autres, mais nous non. L'ambition cette année, c'est de stabiliser le club, de construire un groupe, et l'an prochain, que ce groupe soit opérationnel. Voilà. Maintenant, si j'ai un conseil à donner à nos adversaires, c'est juste un conseil, c'est qu'il vaudrait mieux qu'on monte cette année pour eux, parce que sinon, l'an prochain, ça sera très emmerdant, ça sera quasi injouable. D'accord. Donc moi, si j'étais eux, je dirais, dégageons hier de la Nationale 2, de façon à ce que l'an prochain, on puisse... Voilà, on n'est pas à ça et qu'on ne joue pas à blanc, quoi. Non, moi je suis Toulonnais et Hyérois en ce moment, mais surtout Varois. Mais Toulonnais, on ne va pas se mentir, quoi, voilà. Moi aujourd'hui, mon rôle, c'est de ramener du football de haut niveau dans le Var. Parce que ce département, on a été coupé depuis trop longtemps. Alors pourquoi ? Parce que le rugby a été roi. Bon, j'ai un peu aidé à ça. Et puis parce qu'en face, il y avait des gens qui étaient incompétents, qui n'ont pas été capables, avec le premier sport de France, dans un département et dans une ville même, avec une telle frustration de résultats, ils n'ont pas su surfer sur cette opportunité. Voilà. Il faut que d'autres le fassent. Et à un moment donné, dans cette ville, et dans ce département, il y a des forces vives qui se disent on n'a pas besoin de forces extérieures, on sait faire les choses tout seul. Voilà. Parce que ça a été toujours le propre des Varois, c'est de se démerder tout seul.
sans personne. Voilà, on n'a jamais eu besoin de gens extérieurs. C'est tout. Mais après, je dis pas que ça va se faire cette année, mais je dis que moi je suis un prédateur, quoi. Voilà. Et j'ai l'intention de manger, et quand j'aurai fini de manger, les autres ils mangeront. C'est comme les lions. Voilà. Donc ce qui veut dire que je suis surmotivé et que j'ai pas l'intention d'échouer, que ça soit clair. J'ai pas du tout l'intention d'échouer. Voilà. Mais je sais que ça va me prendre du temps, ça va me prendre de l'énergie, ça va me prendre une partie de ma vie, mais je vais la donner. Voilà. Parce que j'ai décidé aujourd'hui de réussir ce projet. Ne me demandez pas dans combien de temps, parce que je ne sais rien. Ça peut aller vite, ça peut mettre longtemps, mais ma détermination est totale. Voilà. Et je rappelle que moi je suis un prédateur. Voilà. Et je suis un prédateur assoiffé de victoire. Je navigue que pour ça, que pour gagner. Je peux tuer pour gagner. Voilà. Ça ne m'est pas encore arrivé, que les choses soient claires, mais j'en suis capable. Je suis un compétiteur hors pair et moi ce que je veux c'est gagner, 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 gagner. Et là-dessus j'ai très faim. La saison prochaine sera une autre saison. Voilà. Là, cette année, on apprend. Je découvre plein de choses. Je découvre aussi la gestion humaine. Un groupe de foot, ça n'a rien à voir avec le rugby. C'est pas du tout pareil. Donc, il faut que j'emmagasine toutes ces données. Voilà. Mais après, il n'y a plus d'excuses, quoi. Après, on n'a plus d'excuses. Voilà. Et comme le dit la BD de Joe Bartim, si tu freines, t'es un lâche. Oui, d'abord, c'est sûr que c'est un sport. Ici, le football, en général, est un sport sociétal. Je veux dire, c'est beaucoup de jeunes issus de l'immigration. Oui, de l'immigration et des milieux urbains. Il y a beaucoup de requins, mais sur des petites sommes, donc c'est pas gênant. C'est des toutes petites sommes. Beaucoup de mensonges. Je veux dire, il n'y a que les meilleurs joueurs du monde inconnus qui sont à vendre, alors que des fois, ils ont du mal à faire 3 passes. Après, le truc qui me surprend le plus quand même, et là où j'ai peut-être un peu fauté, c'est que moi je suis habitué à mettre beaucoup de pression, quoi. C'est sûr que quand tu mets de la pression à des champions du monde, ils sont plus à même de la supporter, parce que c'est leur moteur, la pression, que certains joueurs amateurs. Voilà, moi, il m'a été retourné que j'ai mis par exemple sur le match de Monaco, j'ai mis une pression que beaucoup de joueurs n'avaient jamais connue, quoi. Voilà. Et moi, c'était pas une pression qui me semblait extraordinaire, quoi. Voilà. Et donc c'est un peu la différence entre les deux sur il faut gérer la pression qu'on met parce qu'on n'a pas les mêmes récepteurs. Et justement, quand on a des Molos, des Martins, des Doucouré dans... Oui, ça va. Ceux-là, ils sont habitués à... Ça peut aussi servir de relais. Ouais, mais ça sert de relais, mais le championnat de National 2, c'est pas la Ligue 1. Je veux dire, c'est un championnat physique. Ça, je l'ai très vite compris. C'est un championnat où la dimension agressive est très importante. Je veux dire que moi, le championnat de National 2, par moment, ça ressemble plus au catch, au rugby, qu'au football. Je veux dire, moi, j'ai vu des matchs contre nous, parce qu'on est devenu, il y a beaucoup de gens qui veulent notre scalp. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vais pas dans les stades, pour rester un peu... mais j'ai vu de l'agressivité que je cherchais Bakis Bota, quoi. Il y a une forme d'agressivité hors norme dans ces championnats. Et en Ligue 1, c'est pas possible. Voilà, donc c'est pas le même championnat. Je répète ce que je dis, il faut aussi être adapté à la dimension de ce championnat et la respecter, parce que sinon on risque vite de déchanter. Je crois qu'avec beaucoup d'humilité, il y a un peu de crédibilité sur mon nom, quoi, parce qu'ils se disent que c'est un club qui va être vu et que ça fait moins National 2, même si c'est de la vraie National 2, ça c'est clair. Ça joue, voilà, ça joue. Et puis après, je veux dire, on a constitué un budget aujourd'hui, et j'en suis très fier dans cette ville, qui nous permet d'avoir des offres qui ne soient pas déconnantes pour ces joueurs-là. Je dis bien pas exorbitantes, je dis pas déconnantes. D'abord, on doit se professionnaliser. Je travaille sur le médical, par exemple. Je veux dire, moi, je suis arrivé dans un club où c'était des bénévoles et leur épouse qui faisaient le ménage. Il n'y avait rien. Voilà, donc on construit, là on prend un deuxième kiné, la vidéo, les GPS, on donne les structures, terrain d'entraînement. On est des travailleurs immigrés à Carqueiranne, c'est-à-dire, à part moi, parce que j'habite Carqueiranne. Donc il y a beaucoup de choses dans les structures à améliorer, et puis aussi dans le staff. Voilà, je vais renforcer le staff, parce que Lilian, la charge est très lourde pour lui.
Donc il faut l'aider. Il faut l'aider, et puis il a peut-être aussi des compétences qu'il faut exploiter encore plus, parce que Lilian est quelqu'un qui connaît bien le foot, Lilian Compan. Hein. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut mettre en place. Et puis après, il y a aussi mon mode de management. Je veux dire, ce qui marche avec... Moi, j'ai une façon atypique hein, de diriger les entreprises et de diriger un club, et c'est ma patte que je veux... alors tous, ils me disent, on ne fait pas comme ça dans le football. Je dis, ouais, mais je m'en fous. Moi, je fais comme ça. Voilà. Et les autres, ils feront peut-être comme moi un jour. Mais moi, je me fous de comment les autres font. Donc, je vais faire à ma façon à moi. Vous savez ce que je pense, hein, je veux dire que la dimension humaine est importante, que le sport est une entreprise de spectacle, que le plus fort est de se dire qu'on devient ce qu'on veut être et que ce n'est pas les autres qui le décident. Donc, si un joueur veut gagner, ce n'est pas l'autre qui va le décider d'en face. C'est lui qui va le décider, c'est lui qui va décider d'être bon. Donc, on est ce qu'on devient, ce qu'on décide, pardon. Voilà. Et donc, moi, mon rôle est d'inculquer ça aux joueurs. Qu'ils arrêtent de se chercher des excuses et qu'ils aillent chercher au fond d'eux un potentiel qu'ils ne pensaient même pas avoir. Et que lorsqu'ils perdent, c'est parce qu'ils n'ont pas décidé de gagner. Mais lorsqu'ils décident de gagner, ils gagnent. On va continuer à se renforcer. Bon, là, on l'a fait avec l'arrivée de Sanoun, qui arrive oui, du Sporting Club Tout-Lyonnais, et qui pour nous était un joueur, un vrai bon joueur qui connaît bien ce championnat et qui va nous apporter de la maturité, de l'agressivité aussi, et puis surtout de la concurrence derrière, parce qu'il faut de la concurrence dans un club. Je veux dire, sinon les joueurs, ils ont tôt fait de se reposer. Je me souviens, à une époque, j'avais au RCT Dylan Armitage, qui était un arrière extraordinaire. Il avait très peu de concurrence. Je veux dire, le soir, il était en boîte, il dansait, tout allait bien, quoi. Le jour où j'ai signé Alspeni, le matin, il était à la salle de muscu. Voilà, ça a changé tout, parce qu'il se disait, là, j'ai un vrai concurrent, si je suis pas, si je ne m'effile pas, ben, je ne vais plus jouer. Voilà, donc la concurrence est un moteur pour les joueurs. Après, il faut que ce soit une concurrence équitable. Voilà, c'est sûr que si j'avais signé Mbappé, alors qu'on a fait une très belle offre supérieure au Real, on a proposé 200. Mais on a oublié de préciser que c'était 200 €. Donc c'est pas passé. Mais au départ, ils nous ont écoutés sur 200. Voilà, c'est clair que c'est pas une concurrence équitable. Mais je trouve ça intelligent parce que c'est un micro-marché, mais qui en fait se démultiplie parce qu'il y a 4 poules. Et donc ça fait un micro-marché de 64 équipes. Enfin, moins si on enlève les réserves d'équipes pro, parce que je pense que les supporters des équipes pro ne sont pas trop accros sur leurs réserves. Mais on va dire que ça fait une grosse cinquantaine d'équipes, donc de villes, et potentiellement de gens qui vont s'intéresser à leur équipe, quelle que soit la division. Et je trouve que c'est très intelligent d'exploiter ce micro-marché. Je ne pensais pas que c'était fait aussi bien. Donc c'est une bonne surprise. Oui. Il y a une vraie réflexion, comme de téléviser les matchs, tous les matchs amateurs et tout, c'est une vraie bonne idée, parce que la multitude crée le volume. Voilà. Et puis non, c'est brillant, et puis il y a un côté authentique, parce que je veux dire, moi je vois des matchs amateurs, c'est quasiment, c'est la campagne, quoi. Mais c'est bien, c'est top, voilà. Mais c'est bien d'avoir récupéré ce micro-marché. Voilà. Je ne le pensais pas, et ça a été fait. Pourquoi ils ont pris ce nom Fuchs ? Il est nul, ce nom. C'est nul. L'idée est super, à part le nom, quoi. Il faudrait juste leur dire que le nom est nul. Voilà. Il n'y a pas un mec qui va se dire, tiens, j'ai envie d'avoir un match amateur, je vais aller sur Fuchs. Pourquoi sur Fuchs ? Voilà, il aurait fallu un nom qui a un lien avec... bon, je sais pas. Bon, c'est pas une bonne idée. L'idée est bonne, mais le nom c'est mal marketé. Et hier, a refusé de travailler avec Fuchs jusqu'à présent ? Ça va se faire. Bon, j'ai refusé parce qu'on ne touche pas 1 €, et que je ne suis pas bête. Je sais qu'on fait partie des gens qui ont envie, et que voilà, ça m'embête toujours de me dire j'aime bien qu'il y ait un spectacle. Déjà, quand je joue à l'extérieur, ça m'énerve de ne pas toucher la recette. Voilà, donc là encore plus quand c'est chez moi, quoi, voilà. Mais après, on en a cédé parce qu'on est en phase de construction, nous. Hein, je veux dire, je ne suis pas dupe. Hein, on construit un public, on essaie de construire un engouement, on construit tout ça. Je veux dire, je ne me prends pas pour un autre de ce côté-là. Donc, on a dit OK. Voilà, j'espère que ça se passera bien. La première stratégie, je crois que vous l'avez vu sur le maillot, hein, il y a 2 chiffres qui se sont ajoutés pour l'identité du club. Voilà, alors ça a été compliqué aussi parce que c'est un club hier qui a une histoire, qui a des traditions. Et bon, il a quand même fallu leur expliquer pourquoi est-ce que hier ne pourrait pas représenter le Var. Pourquoi ?
Voilà, tout simplement. Et oui, il a cette question, bon, la réponse était, ben oui, pourquoi après, moi je sais qu'il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'il y a une seule chose qui marche, c'est la victoire. Voilà. Donc il faut gagner des matchs. Voilà, il faut gagner des matchs, et en général, quand on a plus de monde au stade quand on gagne que quand on perd. Sauf certaines villes où c'est à peu près pareil, qu'on gagne ou qu'on perd, parce qu'il y a un tel noyau très dur, mais Toulon, hier, le Fréjus, celui qui voudra vraiment créer un très fort engouement, parce que je mets Toulon dedans, parce qu'il n'y a pas d'engouement à Toulon, il ne faut pas rêver, je veux dire. Quand il y a 500 personnes au stade, on ne peut pas parler d'engouement. Moi, je ne les fais pas, les 500, mais ce n'est pas de l'engouement, ça. C'est rien, c'est des miettes. L'engouement, c'est des milliers, c'est des dizaines de milliers de personnes, quoi. Le reste, c'est des cacahuètes. Ça passera par la victoire, je veux dire, c'est clair. Mais une chose qui est sûre, c'est que le potentiel est là. Voilà. Et il faut le ramasser. Mais pour le ramasser, il faut se baisser. Voilà. Et des fois, quand on se baisse, pour le ramasser, on peut prendre un coup de pied au cul. Et je ne sais pas comment sera le magazine, mais il faut qu'il soit traité selon aujourd'hui la règle du papier. Je veux dire, sur le net, on va chercher l'instantané. Sur le papier, on va chercher les articles de fond. Alors après, comment se positionner sur des articles de fond, sur le foot amateur? Est-ce qu'il y a un public pour ça? Je ne le sais pas. Mais il est clair que par exemple, vous allez chercher ce qui s'est passé depuis 10 heures sur le net, quand vous achetez Le Monde diplomatique, c'est pour avoir un article sur le fond d'un problème à l'échelle mondiale ou même locale par moment. Donc ce n'est pas du tout les mêmes choses que vous allez chercher. Si c'est pour remettre sur le papier ce qu'il y a sur le net, c'est même pas la peine. Voilà, c'est avoué à l'échec. Si c'est par contre essayer de trouver une ligne éditoriale qui correspond à un manque et à un vide d'aujourd'hui sur le foot amateur, why not? Mais il faut bien entendre que ce n'est pas les mêmes publics. Celui qui va lire de la brève n'est pas le même public que celui qui va lire un article de fond et plus long. Et il faut réussir à capter ce public-là avec des thèmes que je ne connais pas. Sincèrement, je ne connais pas. Mais en tout cas, moi, je suis toujours très admiratif des gens qui investissent dans le papier. Voilà. Je suis un vieux nostalgique, je dois être un vieux con, sûrement, je veux dire. Mais j'ai toujours été con, la seule chose qui a changé depuis quelques années, c'est qu'il y a vieux devant, quoi. Voilà, donc, j'aime le papier, j'aime l'odeur du papier, j'aime tourner des pages, voilà, j'aime tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis comme tout le monde. Si je veux avoir le résultat de PSG à Marseille, parce que j'adore Marseille, je ne vais pas attendre le lendemain matin de l'avoir sur le journal. Je vais aller sur le site et malheureusement, en règle générale, je n'aurai pas trop de raison de me réjouir du résultat. Mais ça ne va pas s'arranger dans les prochains mois, je crois, avec ce qui a été fait au PSG. Merci Mourad. Merci à vous.